Bienvenue mesdames et messieurs et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Un recrutement exceptionnel de 158 personnes handicapées, tout handicap confondu, va bientôt être effectif dans le secteur privé grâce au gouvernement ivoirien qui a adopté un décret relatif à leur emploi dans le privé et cela a été salué par les organisations des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous allons nous intéresser au cube d'assaisonnement au bouillon culinaire qui ne cesse d'alimenter les polémiques au sujet de sa supposée dangerosité. Les arguments pour ou contre ces assaisonnements sont-ils fondés? Nous en parlons dans quelques instants. Mariage princier à Windsor en Angleterre s'est fait. Le prince Harry fait duc de Sussex par la reine Elisabeth II et l'américaine Meghan Markle, faite duchesse, viennent de se marier. Une belle cérémonie qui a mobilisé des milliers de Britanniques. Voilà, nous vous le disions à l'instant, les organisations des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire ont organisé hier vendredi une cérémonie de reconnaissance au gouvernement ivoirien. Gouvernement qui a adopté un décret relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Un recrutement exceptionnel de 158 personnes handicapées, tout handicap confondu, va bientôt être effectif dans le secteur privé. Patricia Omouetia. L'emploi de 158 personnes en situation de handicap dans le secteur privé est une grande première. Une nouvelle qui a réjoui les handicapés, toutes catégories confondues. Les sourds, les aveugles, les bègues, les albinos, les nains, les sourds-muets, les handicapés intellectuels et tout type d'handicap en Côte d'Ivoire. Saluons la décision du président de la République et du gouvernement d'instaurer formellement un quota d'embauche au profit des travailleurs en situation de handicap dans le secteur privé. Pour les handicapés de petite taille, les albinos, les handicapés moteurs et sensoriels, cette décision de haute portée sociale va sans nul doute permettre de résoudre le problème de l'employabilité des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les personnes albinos, lors du précédent recrutement, il y a eu 11 personnes qui ont été recrutées. Et cette année, nous avons postulé un nombre de 60 personnes albinos qui sont postulants pour le dernier recrutement. Ça vient apporter un ouf de soulagement, permettre à la personne handicapée de pouvoir vraiment sortir de cette barrière-là qui est posée par notre entourage. Il y a un logiciel qu'on introduit dans l'ordinateur qu'on appelle le JAWS qui permet aux non-voyants d'utiliser l'outil informatique comme tous. La production d'un certificat de non-bégaiement est déjà un prétexte vraiment pour éliminer, en tout cas d'office, les personnes en situation de bégaiement. Les sourds ont une capacité vraiment de travailler, d'écrire. On apporte un papier, on écrit et on présente. En 2015, 300 personnes handicapées ont été recrutées à la fonction publique. Le gouvernement a adopté d'importantes mesures pour la protection et la promotion des personnes vivant avec un handicap, notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Autre information dans cette édition, la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire a présenté au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sa certification ISO 9001. Avec ce certificat, elle va améliorer ses services, notamment dans les opérations de conservation et de distribution des produits pharmaceutiques sur l'ensemble du territoire national. Salimatou Dia, Franck Kouadio. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, certifiée ISO 9001 version 2015, améliore ses services dans le cadre de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels dans les structures publiques de santé. La direction générale a présenté le certificat et exposé au ministre de tutelle l'intérêt de ce document pour les populations. La qualité des médicaments est assurée, elle fait l'objet donc de validation par le laboratoire national et d'autres labos qui sont certifiés par l'OMS. La pharmacie de la santé publique a acquis aujourd'hui un label, le label de l'excellence, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Je voudrais donc, avec vos collaborateurs ici, tous vous féliciter, vous dire que s'il est possible d'aller au-delà, n'hésitez pas. Parce que, voyez-vous, les clients, les patients, les populations demandent toujours plus, n'est-ce pas?
afin que vous continuiez de pouvoir leur présenter une structure de qualité en leur offrant des services de qualité. Professionnaliser davantage pour devenir à l'horizon 2020 le pôle d'excellence dans l'espace UEMOA. En attendant le défi à relever pour la nouvelle PSP Côte d'Ivoire en 2019, répondre effectivement aux besoins des populations dans le cadre de la couverture maladie universelle CEMU. Deuxième grand titre de cette édition, allons notre dossier du jour qui s'intéresse au cube d'assaisonnement au bouillon culinaire qui ne cesse d'alimenter les polémiques au sujet de sa supposée dangerosité. Les arguments pour ou contre ces assaisonnements sont-ils fondés? On en parle avec Didier Nguesson et Christelle Menant. La viande est bien choisie. Le panier de la ménagère a beaucoup dépéri. Les femmes doivent relever le défi des repas savoureux au niveau des foyers. Je dépense peu et puis je gagne beaucoup en termes de goût. On ne pense même pas aux conséquences, aux inconvénients. Est-ce qu'il y a des conséquences? Le résultat, c'est que mon repas est doux. Le tchéboujen, le ndolé ou le biokose, ces repas ont en commun un ingrédient de base, le cube bouillon. Son usage est devenu banal et quasi systématique pour la cuisinière ivoirienne. Pourtant, sur Internet, circulent des articles appelant à bannir les cubes et bouillons des cuisines. Les exhausteurs de goût divisent les consommateurs. Nous, ça nous a ouvert l'appétit. Le géant historique des cubes et bouillons a joué la carte de la transparence. Il nous a ouvert les portes de son usine, située en zone industrielle de Yopougon. En cuisine, voilà ce qu'on nous apprend sur la composition de leurs cubes. Les ingrédients qui sont communément utilisés pour la confection de nos bouillons: le sel iodé, le glutamate de sodium, pour rehausser le goût des épices, du curcuma, qui va nous servir d'épices et aussi de colorant. On va rajouter de l'amidon comme liant, sans quoi nous ne pourrons pas avoir la forme tablette ou la forme cube. Deux ingrédients retiennent notre attention, le sel et le glutamate de sodium, dont la présence et surtout la proportion alimentent les polémiques. Les teneurs en sel contenues dans nos produits varient entre 40 et 60%. Cependant, nous nous sommes engagés à réduire cette teneur de 30% d'ici 2020 selon les recommandations de l'OMS. En Côte d'Ivoire, un organisme est chargé de veiller au respect des normes en vigueur. Et ces 12,5 grammes doivent être répartis dans un tube. La norme ivoirienne recommande un maximum de 12,5 g de sodium, donc de sel, pour 1 litre de bouillon. Pour les bouillons déshydratés, donc les cubes et tablettes, référons-nous à l'Organisation mondiale de la santé qui conseille pas plus de 5 g de sel par jour et par personne. Une étude réalisée par le professeur Kwa Paolo nous apprend qu'un cube de 10 g contient environ 5 g de sel. C'est la quantité maximale recommandée par jour. Si nous prenons 12 grammes, en ce moment, c'est 8 grammes de sel qui est contenu dans le cube. Et si nous ramenons à la ration alimentaire, ça fait 80%. Ce n'est pas le cube entier que la ménagère doit prendre, mais plutôt soit un quart ou la moitié. Un seul repas de notre savoureux garba national contient plus de sel que prescrit, sans compter les autres aliments consommés dans la journée. Un excès qui, au fil des repas et des années, se révèle nuisible pour la santé. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais dans 10 ans, les consommateurs vont s'apercevoir que les maladies vont suivre. On va commencer par l'hypertension artérielle. Ensuite, avec cette hypertension, on va sur les accidents vasculaires cérébraux qui nous amènent aux crises cardiaques. La diététicienne relativise cependant. Le cube bouillon, il n'est pas le seul responsable de toutes les maladies qui existent. On sait qu'on peut se faire plaisir, manger de tout, selon les goûts aussi de chacun, mais en faisant attention, en limitant l'excès. Des risques de maladies entretenus par un phénomène d'accoutumance, comme avec certaines drogues. Certaines zones du cerveau s'activent lorsqu'on mange des aliments salés ou sucrés. La répétition de ce processus neurochimique pousse le consommateur à rechercher toujours un peu plus de sel ou de sucre. Second ingrédient des exhausteurs de goût, objet de polémique, le glutamate de sodium, appelé goût umami, la 5e saveur primaire.
On lui reproche de provoquer obésité, hypertension ou diabète. Le fabricant local se défend. Le glutamate seul n'a pas d'inconvénient sur l'organisme, n'a pas d'inconvénient sur la vie. Mais en toute chose, il y a une dose. Et la dose fait 15,800 kg qu'il ne faut pas dépasser par jour. Et je ne vois pas quelqu'un en train de consommer 15 kg de glutamate. Ce n'est pas possible. Pour faire valoir ses arguments commerciaux, Ajinomoto s'adresse aux femmes, son cœur de cible. Ce matin, une vingtaine de commerçantes visitent l'usine. En 2 ans d'activité, le fabricant japonais a quadruplé sa production. La demande est forte sur le continent. 1 tonne de glutamate de sodium permet de produire 1000 tonnes de cubes et bouillons. Près de 30 000 tonnes de cubes d'assaisonnement sont consommées chaque année en Côte d'Ivoire. Le secteur génère 90 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, à 75% détenu par le principal producteur. Une bonne santé financière que n'affectent pas vraiment les nombreuses controverses sur les exhausteurs de goût. Études et contre-expertises se multiplient, mais aucun organisme de sécurité alimentaire n'a jusque-là émis un avis clair et définitif sur la dangerosité du glutamate de sodium. Comme avec le sel, c'est l'excès qui nuit. Mais si vous avez toujours des doutes, vous pouvez faire comme Olga, ménagère à Dabou. À la place de je mets oignon, j'écrase oignon bien assaisonné avec adjuvant bien, je mets dans la sauce. Même la personne qui mange, même si on ne lui a pas dit qu'il n'y a pas de cumin, la personne ne croit pas. Pour donner du goût à ses plats, la mère de famille utilise les bonnes vieilles recettes de grand-mère. C'est bon même. Le chapitre économique de cette édition, la Direction générale du Trésor continue de se rapprocher des populations. Après Diarra, Kaniasso et Tienko l'an dernier, c'est Botro qui vient d'être doté d'une agence de l'institution financière. Léon Broukwame, RTI Boaké. Botro, à 40 km à l'ouest de Boaké. Pas de banque, mais l'administration publique représentée, excepté la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Impossible donc d'accéder sur place aux services financiers, même le timbre à usage administratif. Il faut aller jusqu'à Boaké pour avoir les timbres. C'est le double dépense que nous faisons. Puisqu'il faut aller payer le timbre, il faut payer le transport, aller-retour, tu arrives, tu vas manger. Il y avait assez constamment des coupeurs de route. Et donc, aller faire une opération à Boaké était grandement risqué. Fini ces calvaires, s'exclament les populations à travers le maire et le député de Botro. Ces agents que voici vont animer dès ce mardi 22 mai cette agence du Trésor et de la comptabilité publique. En son sein, une trésorerie principale et la banque du Trésor, de quoi offrir à l'administration et aux populations de Botro des services financiers. Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de fonctionnement des services de l'État présents à Botro. La deuxième composante est une agence de la Banque du Trésor qui permettra désormais aux populations de Botro et des localités environnantes de venir déposer leur épargne ou de domicilier leur solde et de faire des opérations bancaires classiques. Le directeur général a d'ajouter la possibilité de souscrire dans cette agence aux bons et obligations du Trésor, invite les populations à en faire un outil de développement de Botro. Jacques Assaouré annonce 55 autres nouvelles agences du Trésor et de la comptabilité publique sur le reste du territoire, dont 27 réhabilitations à l'échéance 2020. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics et la Direction des marchés publics, DMP, viennent de former les responsables en charge des marchés publics de la RTI sur les procédures d'exécution et de passation des marchés publics. Objectif de cette formation initiée par la Direction générale de la RTI permettra à cette structure de service public de dominer les procédures de passation des marchés publics. La RTI poursuit la modernisation de sa gestion pour demeurer dans la bonne gouvernance comme exigé par l'État de Côte d'Ivoire. Ces spécialistes en charge de passation des marchés publics viennent d'être outillés encore plus aux procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Comment monter les dossiers d'appel d'offres, ouverts, restreints, les notions de gré à gré, entente directe ou négociée, les recours, les procédures concurrentielles simplifiées, les différents seuils de passation des marchés. Bref, tout a été décortiqué et expliqué pour faire de la RTI, qui, c'est vrai, passait des marchés de manière concurrentielle, continue à être
Une entreprise où il y a toujours la transparence dans la passation des marchés publics, en tenant compte surtout de sa spécificité et des textes qui régissent le Code des marchés publics. Comment traiter une exigence de qualité de service et de réactivité où 1 minute c'est un incident grave face à des procédures qui peuvent prendre plusieurs jours ou plusieurs mois. Donc effectivement, le but de cet atelier, c'est de partager les contraintes et de pouvoir explorer la richesse de l'ensemble des procédures dérogatoires qui existent déjà aujourd'hui pour traiter les cas particuliers comme nous. Donc nous sommes plutôt satisfaits parce que nous avons déjà de premières pistes qui nous ont été indiquées. Pour la direction des marchés publics DMP et l'autorité nationale de régulation des marchés publics NRNP, la spécificité justement de la RTI peut peser dans la passation des marchés publics. Le cadre réglementaire a prévu des assouplissements. D'abord, nous avons le seuil de passation qui était de 30 millions, qui est aujourd'hui passé à 100 millions. Et il y a également certaines exemptions. Nous prenons le cas de tout ce qui touche à la publicité. Ce n'est pas soumis à l'obligation de passer marché. Nous avons aussi des cas où on peut valablement évoquer des procédures dérogatoires. À l'issue de cette formation, les responsables de passation des marchés au sein du groupe RTI ont promis mettre à la disposition de la DMP et de la NRNP une documentation sur le caractère particulier et spécifique de la RTI qui devrait être prise en compte dans la passation des marchés publics et dans le nouveau code des marchés publics. Voilà, plusieurs autres structures publiques et privées vont être formées par la NRNP et la DMP pour la bonne gouvernance dans les marchés publics. Les habitants de Yopougon ont organisé une journée de reconnaissance à l'endroit de leur maire, Gilbert Kafana Koné. Il a permis la construction des centres de santé, d'un marché, d'un commissariat et d'une école primaire au quartier Mikao. Coût de ces infrastructures, 200 millions de francs CFA à Boussanogo. Groupe scolaire Dominique Ouattara, centre de santé communautaire, un nouvel hangar servant de marché, un nouveau commissariat de police, l'accès à l'eau potable, coût global 200 millions de francs CFA. Autant de réalisations qui ont donné un souffle nouveau et transformé l'environnement du quartier Mikao dans la commune de Yopougon. Bénéficiaires de ces infrastructures, les populations de ce quartier qui se sont mobilisées pour témoigner leur reconnaissance au conseil municipal, avec à sa tête le maire Gilbert Kafana Koné, auteur de ces réalisations. Depuis que cette voie est bitumée, les femmes se ravitaillent en marchandises facilement pour exercer leur petit commerce et artisanat dans le quartier. Le déplacement est devenu facile pour toutes. Le député maire de la commune a renouvelé son engagement à travailler pour le bien-être des populations. Je voudrais vous dire que nous sommes ici dans le cadre de l'ambition du chef de l'État de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et un pays émergent, il y a des préalables. Il y a la question de l'eau, la question de l'électricité, la question de l'école, les routes. C'est tout ce qui est en train de se faire en ce moment et chaque jour, un pas est posé dans cette direction. Gilbert Kafana Koné a invité également ses concitoyens de Mikao au bon voisinage et à la cohésion sociale en vue de préserver les acquis. Il a ensuite annoncé la réalisation d'autres infrastructures pour le développement de la commune, le bonheur des populations en général et Mikao en particulier. Plus de 200 producteurs de coton et organisations de producteurs de coton de la région du Poro ont été célébrés le week-end dernier à Korogo. Ils ont été distingués pour la qualité de leur travail durant la campagne cotonnière. Jean-Luc Gbangbo Kwame. Ils sont venus de tous les hameaux de la grande région du Poro. Ce sont plus de 4000 producteurs de coton qui se sont donné rendez-vous au complexe d'égrenage de coton de Korogo 2 dans les locaux de la compagnie ivoirienne de coton. Objet de cette grande mobilisation, la fête du coton qui récompense depuis plusieurs années les meilleurs cotonculteurs de la région. Au cours de la campagne 2017-2018, vous avez travaillé pour avoir de bons résultats. Vous avez été à la peine, c'est vrai, mais enfin, vous voilà tout à la joie. Pour la campagne 2017-2018, ce sont plus de 180 000 tonnes de coton qui ont été produites dans cette zone, soit 45,5% de la production nationale. Une performance réalisée
grâce à l'encadrement des 34 000 producteurs de cette région. Il faut beaucoup mettre l'accent sur la communication et sensibiliser les agents pour qu'ils soient auprès des producteurs pour que le rendement puisse s'élever. Je pense que c'est la première fois que dans le bassin cotonnier, que la moyenne d'une tonne 430 kg à l'hectare soit réalisée. Ça profite qu'aux producteurs. En plus des 30 milliards de francs CFA qui ont été perçus par les paysans lors de cette campagne, les 205 lauréats du jour sont repartis chez eux avec d'importants lots en nature et en numéraire. Vous voyez, chaque jour, on est avec les bœufs de culture atterrés. Avec ce changement climatique, on a souvent des difficultés pour faire le labour. Avec le tracteur, le labour sera plus facile, même en période où la terre est sèche. Célébrer les meilleurs agriculteurs, mais également booster la production cotonnière ivoirienne. De 400 000 tonnes actuellement, la Côte d'Ivoire vise une production annuelle de 600 000 tonnes de coton d'ici 2020. L'art chez nous a été lancé en 2014 par l'Union des jeunes artistes plasticiens ivoiriens. Le thème de ce concept, l'émergence sur toile. Objectif, permettre à des autorités de donner leur vision sur ce concept. Et pour la pratique, 23 ministres de la République ont participé à l'exercice. Franck Kouadio. 3 lettres, TNT. Le ministre Bruno Nabagné Koné, en 2016 ministre de l'économie numérique, peint la Côte d'Ivoire connectée. Autre décor, le ministre de l'Industrie signe son tableau. Voici celui de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, l'école du futur aux couleurs du numérique. 23 ministres de la République s'essayant à l'art pictural. Les initiateurs, ce sont eux, les jeunes plasticiens étoiles du futur. Une vingtaine d'artistes peintres. En 2014, ils décident de réunir autour du thème de l'émergence plusieurs ministres de la République, pinceau à la main. Comprendre l'émergence dont on parle tant à travers les médias. Comment arriver à faire comprendre celui qui ne sait pas lire et écrire. Nous, en tant que plasticiens et à travers les dessins sur lesquels on s'exprime bien, on a décidé de nous rapprocher de nos élites, disons, des ministres, pour qu'ils puissent nous expliquer réellement l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Phase pratique, chaque ministre à l'ouvrage selon sa disponibilité. Le résultat, un premier vernissage en 2016, puis cette exposition vente jusqu'au 19 mai 2018. Jacob Bleu, artiste confirmé, juge l'initiative. Cela est encourageant. Cela démontre également que nos gouvernants, nos décideurs et nos ministres ont un amour pour la chose artistique et cela va les stimuler davantage aussi à acheter des œuvres d'art et à pouvoir s'approcher davantage des artistes et à pouvoir les soutenir. Des néophytes du pinceau, pas sûr. Certaines toiles révèlent des talents cachés selon les observateurs. La santé pour tous de Raymond Goudoukofi, Roger Kakou, cohésion sociale par le tourisme illustré et bien d'autres. Ce n'est pas objectif, mais j'aime la toile de M. Ahmed Bakayoko, Ben Kadi, à cause de son titre. L'entente est bonne. Le ministre de la Culture, Maurice Badaman, seul ministre artiste peintre présent, apprécie sa vision du brassage des cultures. Vous voyez bien le croissant lunaire qui symbolise la religion musulmane. Vous avez la croix, donc la rencontre des religions associée à nos cultures traditionnelles. Tout ceci dans des couleurs, la verdure, la lumière. Le Salon international du livre, lui, se poursuit jusqu'à demain, dimanche 20 mai. En plus des livres, vous pouvez encore visiter des stands avec des technologies innovantes, dont la robotique, l'impression 3D et bien d'autres activités. Ce fera Zedji Franck Kouadio. Salon du livre d'Abidjan. Marie-Ange, élève en classe de 3e au lycée Sainte-Marie de Cocody, fait partie des élèves qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la science, la technologie et les mathématiques, initiée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le projet Science, Technology, Engineering, Mathématiques en abrégé STEM vise à inciter les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques. Marie-Ange fait découvrir le stand STEM qu'elle tient avec ses camarades aux visiteurs. Avec cet ordinateur, on a des images, des objets 3D qu'on imprime ici avec l'imprimante et qu'on obtient comme ça avec un filament blanc ou bleu selon le filament qu'on a intégré à l'imprimante 3D.
Au SILA 2018, il y a des livres pour tous les âges, les goûts et pour tout genre. Léontine Siwe, auteure du livre Destin des femmes, présente sa dernière parution aux visiteurs. Ces 3 jeunes dames de milieux sociaux différents qui vont se rencontrer, qui vont se battre pour prendre le pouvoir et l'exercer, et elles utilisent tout ce qui est à leur portée. En fait, ce que je veux démontrer, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude de raconter, la femme elle-même est un loup pour la femme. Il n'y a pas que la littérature ivoirienne. Ici, des livres écrits par des auteurs et écrivains africains venus du Sénégal, du Mali, du Cameroun, de la Guinée-Ivoire, de la Tunisie, entre autres. Nous avons des lectures de jeunesse, des romans, de poésie, des nouvelles et aussi des bandes dessinées. Nous partageons les mêmes réalités africaines. Nous avons une littérature que nous devons promouvoir, aussi bien la Côte d'Ivoire que le Sénégal. Et ces espaces-là sont des espaces appropriés pour pouvoir promouvoir cette littérature-là. Le Salon international du livre 2018, c'est aussi des panels, des dédicaces de livres, un concours de dictées ouvert à tout le public et des visites du stand pour découvrir différents ouvrages. Autre sujet, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel de télécommunications, a initié une caravane de formation à l'initiation des TIC à la maîtrise d'Internet dénommée ANSUT Blog Camp. Cette caravane, qui est à sa 2e édition, va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Isaïe Ochono. Après le succès de la première édition de l'ANSUT Blog Camp, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, UNBCI et l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, remettent le couvert. Cette fois-ci, ce sont les villes de Jacquesville, Korogo, Bouna, Bondoukou, Gagnoua et Dimokoro qui accueillent la caravane. Au lancement de cette 2e édition à Jacquesville, les initiateurs ont souligné que la caravane vise à former la population à l'utilisation basique des outils TIC et à la maîtrise d'Internet. Ceux qui ont déjà eu la première vague ont déjà eu des avantages. Par exemple, au dîner, on était parti, les dames se sont réunies pour vendre leurs produits sur Internet. Il y a certaines personnes qui ont commencé à voir sur Internet des produits qu'ils pouvaient fabriquer localement. À la première édition, une caravane qui avait pour objectif de former 1000 personnes, on s'est retrouvé à former environ 2000 personnes. Donc c'est tout l'intérêt qui est là. La population en demande, la population en redemandait. Le ministère voulait reprendre cette initiative à travers sa structure sous tutelle l'ANSUT. Et nous, qui avons pensé, qui avons la qualité des produits, on ne pouvait que répondre présent. Les jeunes de Jacquesville, majoritairement des élèves ayant compris l'intérêt de cette formation, sont venus nombreux à la mairie pour y participer. Ils seront formés sur divers modules. Je vais former les participants, du moins les former sur la cybersécurité. Beaucoup de gens aujourd'hui sont piratés sur Facebook, beaucoup de gens, on retrouve leurs photos un peu partout, ils ne savent pas comment sécuriser leurs informations et tout, donc on va leur expliquer un peu comment sécuriser les informations. On n'écrit pas sur le web comme on écrit dans un article journal. Les lecteurs du net sont plus exigeants parce que tout est rapide. Alors on lit rapidement sur Internet, donc il faut vraiment être court, précis et concis. Le thème de cette 2e édition de l'ANSUT Blog Camp est des TIC pour l'autonomisation de nos communautés. Débuté ce jeudi 17 mai, la caravane s'achève le lundi 4 juin prochain. Le 3e grand titre de cette édition, mariage princier à Windsor en Angleterre, s'est fait. Le prince Harry, fait duc de Sussex par la reine Elisabeth II, l'américaine Meghan Markle, faite duchesse, viennent de se marier. Une belle cérémonie qui a mobilisé des milliers de Britanniques. Le prince Harry est 6e dans l'ordre de succession au trône britannique. Il est par ailleurs devenu comte de Dumbarton et baron de Kilkeel, a précisé le palais. Rappelons que toutes les dispositions ont été prises pour faire la fête qui va se poursuivre toute la journée et même tout le week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Eva Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.